dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Et c'est l'heure des actus, les actus de PA. Qu'est-ce que c'est? Chaque semaine, je vais vous chercher différentes infos, savoir si vous avez été tout simplement tu te mets en danger, mec. bien informé. Non, ça fait plaisir. Je reçois des messages comme qu'il y a des gens, ils me disent, parce qu'on met ça aussi sur YouTube, moi ça me permet de m'intéresser aux choses, je m'informe un peu et tout. Donc c'est plutôt cool et j'essaie de trouver des choses assez différentes. On va commencer avec quelque chose qui s'est passé cette semaine et qui est qui me fait des signes de rappeur là, on dirait le chanteur Tragédie, enfin un des deux dans le groupe. Yeah. C'est quoi déjà leur truc? Oh. C'est exactement ça. Ouais, putain. Ça s'est passé cette semaine et c'est un partenariat entre le monde du sport et de l'e-sport. Ouais. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Montpellier, non? Tipeee LDLC. C'est exactement ça. Tony Parker et LDLC qui ont tout simplement officialisé donc un partenariat donc autour de l'Adéquat Academy, qui est l'Académie qui est tout simplement l'académie qui a été créée par Tony Parker, donc il y a un système de sport-études qu'il a fait et ils y ont intégré tout simplement une branche de sport électronique. Alors le but, à la différence justement de ce qui s'est fait déjà avec les écoles post-bac où justement on peut te vendre des formations e-sport, des formations pour les métiers de l'e-sport, là c'est des lycéens, des collégiens lycéens justement qui ont pour but donc d'être accompagnés, d'être repérés déjà à la source et ensuite justement continuer d'avoir une formation scolaire classique et à côté justement essayer d'aménager les horaires si jamais il y a vraiment du potentiel pour pouvoir se développer et percer. Donc c'est fait avec LDLC qui disait justement que ils avaient déjà eu l'occasion de le faire par le passé, mais que ça avait causé quelques soucis. Ils disent nous avons tenté de créer une académie de notre côté, mais on a vite remarqué qu'on avait des jeunes qui s'investissaient plus dans l'e-sport que les études et risquaient le décrochage scolaire. Ça ne correspondait pas. Moi, je suis pas fan de ça, tu vois. Justement, en fait, l'académie de Tony Parker est assez ancrée pour le développement, des sportifs, pour leur apporter, l'accompagnement scolaire. Et justement, donc là, je trouve que c'est un vrai sport-études. Tu veux dire, genre un peu à la sauce e-sport, quoi, ce coup-ci, parce que les anciennes écoles, putain. En fait, là, la différence de ce que je comprends, c'est qu'on peut pas y rentrer si on a envie. Faut se faire remarquer, détecter et donc... Alors pour l'instant en fait ça va être à la rentrée il va y avoir 10 joueurs donc spécialisés soit dans LoL soit dans Counter-Strike, ils savent pas encore, qui seront dans des écoles privées parce que c'est trop compliqué à faire pour l'instant avec les écoles publiques, même si justement on le sait dans les facultés et autres de plus en plus ça se développe ce genre d'options e-sport. Mais donc voilà, le but est vraiment des gens d'accompagner. Sélectionnés. Exactement. Voilà, et contrairement aux écoles où en fait ton enfant tu lui dis vas-y une fois que tu auras fait 2 ans là-bas tu seras un joueur pro. C'est ça. Moi j'avais l'impression vraiment ils vendaient du rêve là ces écoles là. Alors que là c'est ils différent. prenaient des sous sur la gueule des parents au final quoi. Mais voilà, je trouve que c'est bien encadré, ça fait plaisir. Tony Parker en plus là de voir, on sait pas trop si cette saison il va re-signer au Charlotte Hornets, mais tu vois c'est un gars, tu sens qu'il est posé, qu'il a envie, il a vu la branche e-sport qui se crée, ils ont fait un truc intéressant avec LDLC, je trouve ça. Il a des enfants, donc forcément ses enfants doivent être un peu dans les jeux vidéo, donc il doit suivre ça même indirectement. Il disait, j'ai écouté une interview de lui, je sais plus, dans C'est à vous je crois, que ses enfants justement sont pas du tout basket et on lui demandait, tu vois, si ça allait être peut-être le petit Tony Parker la reprise, pas pas du tout au final. Ils sont sur Fortnite. Ouais, sûrement. C'est bien que des sportifs expérimentés qui ont eu eux une structure en place viennent un peu s'intéresser et nous amènent un peu leur expérience là-dedans. Maintenant, il faudra voir avec 1 an, 2 ans si vraiment des joueurs sont sortis de là et ont réussi à faire un petit peu carrière. Pour l'instant, je trouve ça bien. Voilà, l'accompagnement, c'est sur peu de joueurs. On va voir comment ça se développe, mais en tout cas, c'est plutôt cool. Est-ce que vous aviez entendu parler d'un sac à dos connecté? C'était durant l'époque Pokémon Go, donc en 2016, un projet Kickstarter qui avait récolté plus de 800 000 $, donc avec dans ton sac carrément batterie, t'as tout. Tu peux partir en vacances. Vous savez... Moi j'ai vu les versions, vu encore mieux que ça, j'ai vu la version trottinette connectée. Genre t'as ta trottinette, t'as 6 supports à téléphone, des batteries chargées en bas et le mec il est là et il swipe. Et il swipe 6 comptes. Et comme ça il fait des raids tout seul et tout, trop bien. Là c'est un truc qui avait pas mal percé parce que c'était il y a 3 ans maintenant, et il s'avère que le créateur, donc c'est un américain, Doug Monahan, qui a fait ça, et il s'est tout simplement, là il est actuellement en justice parce que les 800 000 $, apparemment il a pas investi et il s'est barré avec les thunes. Donc ça arrive hyper fréquemment ce genre de... Mais de plus en plus, faut faire attention sur Kickstarter. Mais c'était juste en starter et du coup il a pris les thunes du starter, il s'est barré. En gros en fait le truc c'est que le projet a été validé, le projet avait
avait l'air plutôt solide. Et ils ont dit en fait l'homme aurait utilisé une grande partie de cette somme pour acheter des bitcoins, faire des retraits en liquide et payer le solde de certains de ses cartes de crédit. Il n'y a plus de nouvelles depuis 2017 où il a fermé l'entreprise. Et là il s'est fait rattraper par donc la Federal Trade Commission qui eux rigolent pas du tout je pense. Ils sont en mode par contre mais ils ont essayé, on va faire gaffe. Avec la montée du crowdfunding et tout, ils essayent d'être hyper vigilants sur ça parce qu'il y en a même tu vois sur des projets. Bon là c'est un projet énorme donc ça a fait beaucoup parler. Mais sur les plus petits projets, il y a beaucoup de gens. Il y a plein de petits projets où les gens donnent des 20 balles par-ci par-là et ils en voient jamais la couleur parce que finalement c'est tombé à l'eau parce que ça coûtait plus que ce que. Mais là du coup on accuse qui? C'est pas forcément. Enfin ça peut être aussi la personne qui a le site internet qui peut être mis en cause. Les projets Kickstarter, ils sont irresponsables. Enfin, ils sont pas du tout responsables. Il y a des clauses. Ouais, c'est ça. Il y a des clauses et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait eu du retard. Il a dit donc du coup qu'il avait un problème de batterie, qui c'était pas possible de livrer pour l'instant tout de suite, quoi. Et ensuite, printemps 2017, il a juste fermé. Il a carrément été jusqu'à mettre pression à certains qui s'étaient plaints, qui avaient investi des sous, en mode, je vais vous attaquer en justice si vous vous plaignez. Et du coup, tout le monde s'était tué jusque là, ce que l'affaire ressorte et je pense qu'il va bien se faire défoncer. Donc voilà l'histoire du petit Doug. Mais il est pas bien le man. Il est pas très bien, mais je me suis dit on va vous la partager parce que c'est vrai qu'à un moment tous les trucs batterie connectée, tout le monde avait fait un business sur Pokémon Go. Alors maintenant mais même moi j'avais acheté une petite batterie externe. On a tous été Yankees donc il y a pas de un métier carrément, t'étais promeneur de téléphone quoi. Il y avait des gens qui il y avait des mecs qui étaient payés pour capturer l'époque. Alors, je vois aussi un message là dans le chat sur Twitch de Rastan qui dit les gens perdent le principe de donner aussi. Je suis d'accord que tu attends un projet, mais de base tu donnes pour donner. Sauf que le principe de Kickstarter est un peu différent puisque c'est plus de l'investissement, sachant qu'il y a des contreparties. Où il y a des paliers. C'est ça. Il y en a qui ont investi jusqu'à plus de 2500 balles avec justement des retours. Au limite, t'étais actionnaire du bail, donc c'est un peu différent que si c'était juste du soutien. On passe à un autre truc. La semaine dernière, je vous avais parlé d'Avatar. Justement qui va sortir donc avec James Cameron. Finalement, ça a été repoussé en 2021. J'avais dit qu'il y avait peu de gens qui étaient intéressés parce que c'est vrai qu'autour de la table nous moi j'étais intéressé. Moi j'étais assez intéressé par Avatar, j'ai été dedans et en fait il y a beaucoup de gens sur YouTube qui m'ont dit non on attend fortement Avatar et tout donc voilà, je voulais... C'est juste qu'ils ont commencé à ils attendent en silence en fait maintenant tellement ça. On nous avait fait tellement espérer, longtemps. Mais en fait, tu l'attendais pas mais t'es content, enfin t'es pas dérangé de le voir revenir en tout cas quoi, parce que j'avoue qu'il y a même au contraire, moi, 10 ans ça. 10 ans de ça? Ouais, c'était ça. Un peu légèrement plus même. Et c'est pour ça que mais j'avais parlé dans les commentaires, j'avais dit que je reviendrai. J'aime bien avoir les retours des gens. Et après on verra les audiences, voilà. je vous retomberai dessus fin 2021. Tu m'étonnes, le 2 va être très solide, mais voilà, moi je voulais... Par la curiosité, ceux qui n'ont pas vécu le 1 en temps et en heure, qui du coup l'ont dû regarder 2-3 ans plus tard, conseillé par des proches, là ils voudront le voir direct. Donc je crois que je vais me cosplay en avatar, mec. Je vais me mettre tout en bleu. T'as bien raison, mon Zan. Je sais pas, je trouve ça bandant. Mais... Ouais, mais c'est une bonne idée. Il est chelou ce mec quand même. Oh, ça lui arrive, on va pas se mentir. Oui. Tiens, on va voir qui est fort ici. L'application la plus téléchargée au monde en 2018. Instagram? Non. En 2018 En 2018. J'avais que les stats de 2017. Vous avez pas d'idée? Messenger, peut-être? Non, c'est pas Messenger. C'est ni Facebook ni Instagram. Twitter? Non. Snapchat? On en a parlé, c'est pas Snapchat, c'est pour les jeunes. WhatsApp. TikTok. TikTok, bien joué Alicia. Ouais. TikTok, ça date d'il y a à peine 3 ans et TikTok en 2018 a déjà été téléchargé plus d'1 milliard de fois dans le monde. Alors c'est selon le site Sensor Tower qui a justement référencé tout ça. Facebook c'est 711 millions de téléchargements et Instagram 444 millions. Donc voilà, donc apparemment ça y va. TikTok là déjà sur le premier trimestre 2019 c'est 190 000 installations en plus. J'ai l'impression en plus que TikTok là maintenant il y a un peu l'utilisation comme Vine, c'est-à-dire que il y a deux communautés, t'as toujours le côté sombre de TikTok où ça part en tectonique un peu chelou et après t'as les mecs qui essayent de faire des trucs un peu sympas parce qu'il y a quand même des effets un peu cool avec TikTok. Moi je l'ai téléchargé là. Si t'es créatif ça peut te permettre de faire des trucs sympas. Mais ils expliquent alors parce qu'à l'heure actuelle TikTok est mieux évalué que Uber. Quand même, pour comprendre le truc. Or que Uber, bon maintenant... Après je pense que c'est des communautés qui sont plus engagées aussi. Ça joue aussi. Parce que par exemple moi j'ai jamais téléchargé TikTok et j'utilise assez régulièrement Uber et jamais ça m'est venu à l'esprit d'aller noter l'application. Alors que je sais que si j'avais... Non mais évalué financièrement. Ah ok, c'est-à-dire genre en mode... dans l'appli. Dans le store en mode c'est le genre l'appli. Je sais pas la note de TikTok justement, je pense qu'il doit y avoir un peu de tout comme le... Mais en tout cas ils expliquent et ce qui est fort et ce qui fait la force de TikTok par rapport à Facebook, c'est que Facebook et Instagram c'est interdit en Chine. Là où TikTok justement est autorisé, ce qui fait que plus d'1 milliard de... ils ont... Enfin que TikTok soit autorisé. Mais non mais c'est chinois. C'est chinois de base. Ça s'appelle Douyin, si je dis pas de bêtises. En fait c'est juste qu'ils font avec leur manière, leur système et du coup maintenant ils ont compris comment ça marche au niveau du divertissement téléphonique et ils s'installent de ouf sur le marché.
ils arrivent maintenant à prévoir les attentes des occidentaux, etc. Alors qu'avant, c'était ils sont en avance en fait. Au niveau de la technologie, et de plus en plus, là, ils sont en train d'ouvrir un truc incroyable pour être toujours numéro 1 sur la technologie. Et demain, ça sera eux. On s'y mettre maintenant, je pense. Ah non, mais demain, ça sera eux qui décideront ce qu'on aime et ce qu'on aime pas. Non, mais fais-le le cosplay Avatar, peut-être sur TikTok, ça peut intéresser des gens. Non, le chiffre quand même fou, c'est qu'il y a aussi l'Inde qui a un marché monstrueux et une application sur 4 en Inde, c'est TikTok. Donc c'est quand même fou quoi, tu vois le nombre de fois où c'est téléchargé, mais c'est vrai que ils ont fait un beau taf. Je pensais pas que c'était big à ce point. Quelle réussite. Petit il y a plein de moi je vous fais jouer là vraiment. Tu peux jouer Lou aussi hein. Vas-y. Pas je te sens timide. Non mais là je te sens un peu timide. Ah oui, mais le 5 juin, qu'est-ce qui se passe le 5 juin? Est-ce que vous avez plein de choses. Ah oui déjà, ça c'est bien vrai. Vacances mec. Quelque chose de fort, quelque chose qui est lié à Netflix. Black Mirror. Oui monsieur. Bien joué. Saison 5 de Black Mirror le 5 juin. 3 épisodes, donc un truc beaucoup plus court. Ils ont eu envie de revenir aux bases, dont un avec Miley Cyrus. Il y a quand même un gros casting. Hein. Il y a déjà eu un peu des leaks et des teases sur le personnage qu'elle va jouer et tout. Je crois. J'ai pas tout vu, mais en tout cas, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils ont essayé de comprendre de leurs erreurs de Bandersnatch, donc qui était le film interactif de Black Mirror, où c'est vrai que ça avait été beaucoup critiqué parce qu'au final, Black Mirror est une série hyper cynique qui dénonce un peu et qui exactement, c'est tout à fait ça. C'est beau. Et du coup, l'épisode interactif n'avait pas été trop apprécié, donc je suis content. Bon, il y aura 3 épisodes. J'ai hâte de voir ça parce que j'avais vraiment bien aimé les premières saisons et j'attends de voir. 6 juin. Qu'est-ce qui se passe le 6 juin? C'est le lendemain de la sortie de Black Mirror. Eh oui, bravo. C'est le jour où on le regardera. Non, c'est autre chose, un rappeur. Nekfeu au cinéma. Nekfeu. Monsieur Lou. Vas-y, pourquoi il participe? Il suffit juste de lui dire de pas être timide et il est là. Nekfeu avec Les Étoiles Vagabondes, nouvel album. Donc il va diffuser dans plus de 150 cinémas de France. Il s'est fait un film, c'est-à-dire 1h32 de film où je pense que c'est assez incroyable. Genre c'est autobiographique. Non, il va passer ses musiques dedans, je pense. C'est-à-dire que je sais pas si ça va être genre des clips ou toute la musique est un clip, tout l'album est un clip et que du coup il l'a scénarisé. Mais en tout cas, moi je suis un énorme fan. Dernier album c'était le 2 décembre 2016, donc ça date quand même. Et surtout il avait voulu en 2015 essayer de mettre une petite pause sur sa carrière musicale pour faire justement du cinéma avec Catherine Deneuve dans Tout nous sépare, qui avait marché moyennement, mais en tout cas donc voilà, 7 juin il y aura normalement l'album qui sera dispo partout et je suis content. Moi je suis content parce que on n'était pas bien sans Nek. Mais mec, moi je pense que c'est un de mes artistes préférés. J'espère que ça va pas être tout le temps pareil. Parce que c'est un peu, mais il y a un feat avec Damso. T'es pas sûr de comprendre tout ce qu'ils disent. Parce que les ils vont mecs te parler de voie lactée, de galaxies et tout, mais moi j'aime bien. C'est ce qui me fait kiffer. Donc au moins vous avez l'info. On va se quitter sur les actus de PA avec le con de la semaine. Et ça, de temps en temps, vous savez, le dernier, c'était ceux qui s'étaient battus. Là, je vous avais dit, le mec avait compris qu'il s'était fait traiter de bite. Au final, il parlait du truc d'amarrage. Le gars a pris 6 mois ferme. Bon, alors là, c'est un autre. Ça se passe au Canada. Petite dédicace, je sais qu'on est écouté aussi au Canada, que ce soit en replay et tout, donc sachez que les Canadiens, on vous aime. Hein? Tabernacle. Ouais. Tu l'avais mieux tenté la première. En vrai, j'étais gêné en mode fallait pas le faire. Non, mais là, je pense que tous les Canadiens sont ravis. Direct, hein. Le tabernacle. Non, c'est un gars qui était recherché donc dans l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique. C'est terrible ce qui se passe. Il était cherché dans un état, il a donc changé d'état. Le petit fugitif, des charges assez graves, mais il a pas meurtrier non plus. Bref, il se voit justement sa photo sur une chaîne de télé locale. Qui lui dit, qui en gros dit de la merde, si tu veux, genre tout simplement. Le gars est allé leur mettre un message Facebook, donc sur Facebook, en leur disant alerte info, bande d'abrutis, je suis à Edmonton et n'en reviendrai pas. Il allait écrire ça. Genre il a répondu ça à l'alerte qui disait on recherche cet homme. Exactement. Enfin, il a vu ça à la télé, il allait remettre un message sur leur page Facebook, quoi, en mode je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Du coup, les gars, 5 jours après, ils ont juste mis un petit mandat d'arrêt dans l'état d'à côté. Ils sont venus le choper, c'est terminé pour lui. Donc, non mais j'ai lu ça, j'étais en mode c'est pas possible d'être aussi con quand même. Il doit pas connaître trop les réseaux sociaux. Là, c'est un point où il doit pas connaître grand chose parce que. Le mec il a dit, donc ça c'est le porte-parole de la police fédérale, nous sommes très satisfaits du fait que Jesse Kowalczyk ait envoyé un message indiquant où il habitait en Alberta. Le ton de son message était très désobligeant. Il avait raté son coup parce qu'il vivait à Edmonton depuis 3 ans. Donc voilà, ils sont venus le cueillir et juste il est con quoi. Non mais juste là il y a pas d'explication. J'ai vu ça, j'étais en mode ça fait 3 ans que t'arrives à t'en sortir frérot. Enfin, c'est comme c'est vraiment il s'est senti trop puissant. Comme ceux qui font des arrêts de travail maladie et que tu vois au soleil sur Instagram, Twitter et
et quand ils reviennent au taf, ils sont en mode ah mais je savais pas que. Moi, il y avait un pote, une fois, ça, au collège ou quoi, t'as tout le temps ce fameux pote qui fait bluff, genre tu vois la fameuse photo, le mec il est en train de taper son meilleur sprint. Alors qu'en vrai, tu sais, sur le truc de dispense, en mode ouais, franchement, j'ai une bête de douleur. Je peux pas faire de PS. Mais voilà pour les actus, un peu de tout cette semaine. Et c'est pas mal, moi je mettrais un petit 9. Un 9 sur 20 Ouais. On est sévère pour vouloir faire des cosplays Avatar. Putain la vache. Semaine prochaine j'en perds mes fiches. On essaiera de faire mieux pour toi Zank. Domingo, Alicia, Doig, Zank. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.